Yes! On est au combo! C'est le week-end. Ça, c'est une bonne nouvelle. Max, comment ça va? Mon cher Gonzo, je vais très bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Je reste dans la conversation comme on dirait dans une mauvaise traduction. C'est difficile, c'est difficile. Pour vrai, je vais être honnête et transparent avec les gens et avec toi. OK. J'ai hâte aux pauses des fêtes. J'ai hâte aux pauses des fêtes. Ouais? Ouais, écoute. Là, De travail, tu parles? Non, mais là, si vous entendez du bruit pendant l'enregistrement, là, c'est les enfants C'est qui pas les courent paniers en haut. d'épicerie aujourd'hui. OK. Non, c'est les enfants qui courent un peu partout. Là. Aujourd'hui, on me rentre dedans. Pas la journée, l'accumulation de la grève. Et on salue tous les professeurs à la maison qui militent pour des choses super importantes. Mais j'ai hâte que mes enfants retournent à l'école. Fait que le gouvernement, là, on s'adresse au gouvernement. Oh. On n'ira pas là. C'est pas politique. C'est un podcast sur les paris sportifs. Ouais. Écoute, Gonzo, moi qui pensais que tu rentrais en forme, en jouer de j'aurais pas pu être plus dans le champ parce que pour ceux qui nous écoutent en format vidéo sur la chaîne YouTube de Mise au jeu, on vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu. Tu portes ton coton watté, des Bengals. Et là, je me suis dit, oh, OK, il est de retour en force. Il a repris confiance en ces Bengals qui font partie des 58 équipes à 7-6 dans la AFC. Une rencontre cruciale samedi, à noter, et non pas dimanche face aux Vikings. Alors, je me suis dit, Gonzo est en forme en jeu de bonne humeur. Puis, regarde, finalement, c'est le vert de la casquette que j'aurais dû remarquer. Le vert du Grinch. Non. C'est pas le même verre du tout. Et tu vois, je ferme la parenthèse et je vais très bien. J'arbore mes couleurs. Je dirais pas confiant, mais je veux dire emballé, excité, fébrile à ce match du samedi. De un, on a du football tout le week-end. De deux, ça va être un bon match. Je pense que ça va être un bon match. On a 3 matchs samedi de la NFL. On va en parler un peu plus tard. On va faire nos choix. Et tranquillement, Max, il va falloir qu'on commence à parler des éliminatoires. Tu as parlé des équipes à 7-6. Il y en a une collection. Il y en a qui sont à 6-7, puis une collection pour essayer de gagner la division. Il y a du beau football de fin de saison. Du très beau football de fin de saison. Ouais, il y a du beau football de fin de saison, Gonzo, et malheureusement... moi, ça a été, j'avoue, depuis le dernier épisode, le dernier dimanche de foot, je l'ai trouvé difficile. Parce que on a 2 épisodes de fait. Ça faisait 2 épisodes où je mettais les pompons et je militais fortement pour le billet de CJ Stroud, le titre de joueur le plus utile. Et moi-même, je l'avais depuis longtemps, ce billet. Je l'avoue. Après la victoire contre les Bucks, il y a de nombreuses semaines, avant même la victoire contre tes Bengals, je m'étais pris un billet, un petit montant, parce que c'est important. On se fixe des limites. J'étais resté dans mes limites. C'est important de se fixer des limites. Je m'étais fixé ma limite, mais j'avais pris mon billet. CJ Stroud, le titre de joueur le plus utile. C'est pas encore hors de question. Les Texans peuvent encore entrer en éliminatoire, mais je t'avoue que la défaite face à Zach Wilson la semaine passée, là, elle m'a fait mal. Prends les stats de Zach Wilson, prends les stats de CJ Stroud, vire-les de bord, puis c'est ça que tu as eu la semaine passée. 301 verges, je pense, pour Zach Wilson, puis 100 et quelques verges pour CJ Stroud. Ton billet, en fait, si on avait un conseil à donner, puis je suis sûr que tu as fait ça parce que tu es un gars qui a une tête sur les épaules. Quand c'est des paris audacieux comme ça, vous pouvez y aller avec une plus petite mise. Des fois, c'est bien de pouvoir diversifier puis de diviser. Tu sais, quand c'est une cote qui était à 26 fois la mise, pas obligé de mettre la maison là-dessus. Là. 40, tu vois. Mais il y a une autre chose. Si tu reprends une cote comme ça autour de 20, 30, 40, je t'écoute pas parce que dans le fond, on s'est parlé de Joe Burrow, il est tombé au combat. Là, tu as pris CJ Stroud, il tombe au combat. Je sais pas c'est qui le prochain que tu vas dire, mais je me tiens loin. Ça date d'il y a longtemps, Gonzo. Ça date de l'hiver dernier. Dans une ancienne émission que j'animais, les auditeurs étaient rendus qu'ils m'appelaient le Jinx ambulant. Parce que j'avais jinxé coup sur coup panoplie d'équipes. Cette année, j'ai jinxé coup sur coup des blessures. Je pensais que ton Joe Burrow était venu briser ma séquence de jinx parce que après que j'avais dit Joe Burrow MVP, il avait livré 2 splendides performances. Je m'étais dit, ça y est, j'ai enfin conjuré le sort. Puis non. Tiens-toi loin de mes Bengals. OK? Touche pas à Jake Browning. Tu veux que je prédise une victoire des Vikings en fin de semaine? Mais en même temps, Gonzo, moi, je suis honnête, je suis transparent avec les gens et je prédis réellement ce que je pense. Alors, Non. Sois transparent. Fais juste pas prendre de joueurs de mon équipe pour des titres individuels.
Je suis prêt à aller là. Je suis prêt à aller là. C'est parfait. Je suis prêt à accepter ça. J'aime bien. Merci d'être là en grand nombre. Hein. Vous pouvez nous attraper sur toutes les plateformes également, là, Max, c'est important de le dire, sur Spotify. Maintenant sur Apple, en plus, Apple Podcast. Hey, c'est bien ça. Le combo fait du chemin. C'est important. C'est important que le combo fasse du chemin. Alors oui, suivez le combo présenté par Mise au jeu plus. C'est le nom évidemment officiel. Alors vous pouvez taper le combo présenté par Mise au jeu plus dans votre plateforme de diffusion préférée. Puis on vous rappelle également la chaîne YouTube de Mise au jeu. C'est là où vous pouvez écouter ce splendide format vidéo pour voir qu'est-ce que je lis, parce que j'ai une bibliothèque derrière moi, ou encore pour voir les pièces artistiques derrière Gonzo. Alors, on fait quand même ressortir notre côté artiste tous les deux. Moi, le côté plus intellectuel et toi, le côté artiste. 89-90, ça. O.P.G., le Joe Sakic rookie. Là. C'est Joe Sakic, c'est bien. Ben, c'est mieux que des faux livres là, en arrière, mais c'est pas grave. J'en chercher un, je te lis un passage. Quoi? Non, okay, c'est le temps d'y aller. Il est le temps d'y aller. Non, mais on a du gros stock, puis je sais que tu es content. En plus, le Canadien joue samedi. Samedi, à la maison, qui est devant le filet? Sam Montembeault contre les Islanders de New York. Des Islanders qui vont bien, par exemple, qui vont bien. Étonnamment, dans cette division-là, il y a des clubs qui sont hauts et qui étaient plus bas, ou on aurait vu plus bas aussi. Tu vois quoi, toi, se dessiner? Est-ce que tu es confiant de voir Montembeault gagner? On sait que les Islanders vont être en 2-2, eux qui jouent vendredi soir contre les Bruins. C'est pas tant que je suis confiant, Gonzo, qu'autant que la cote du Canadien, je la trouve alléchante face aux Highlanders pour quelques raisons. Alors, elle apparaît à l'écran pour ceux qui nous écoutent en format vidéo. 2,2 fois votre mise pour le Canadien de Montréal au moment de l'enregistrement. Évidemment, là, en tout temps, à la discrétion de l'Auto-Québec, les cotes peuvent être changées en fonction de blessures. Je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Là, un joueur des Highlanders se blesse dans le match de vendredi soir, ben ça peut changer. Mais au moment où on se parle, le Canadien, 2,2 fois votre mise pour la victoire, 1,71 la cote des Highlanders de New York. Et il y a deux raisons pourquoi j'aime la valeur du Canadien de Montréal dans cette rencontre-là. La première, ben, tu viens de le dire, c'est un 2-2 pour les Highlanders de New York qui jouent vendredi soir contre le Boston, qui joue vendredi soir. C'est Ilya Sorokin qui est devant le filet pour les Highlanders vendredi soir. Donc, vérifiez ça samedi, évidemment, mais je m'attends à voir, par conséquent, comme c'est la tradition dans la Ligue nationale de hockey, Semyon Varlamov samedi au Centre Bell. Donc, Semyon Varlamov va extrêmement bien cette saison. Il est d'ailleurs sur sa propre séquence victorieuse. Les Highlanders, qui, avant le match de vendredi, sont sur une séquence victorieuse. Le fait que Varlamov soit là, malgré tout, ça me donne quand même un penchant du côté du Canadien sur un 2-2, mais c'est la présence de Montembeault, Gonzo. Au moment où on se parle, il y a 6 victoires en 12 départs, donc il est encore à 50%. Si on regarde strictement d'un point de vue mathématique, 50%, c'est une cote impliquée de 2, alors la cote est plus élevée pour le Canadien de Montréal. Alors moi, je trouve qu'il y a de la valeur à 2,20. Samuel Montembeault nous offre au moins du 50%, et surtout, il l'a encore fait contre les Pingouins. Samuel Montembeault a pas de mauvaise sortie, ou pratiquement pas cette saison. Il vole pas des matchs. Il n'est pas prime Carey Price. Mais il ne perd pas de match, Samuel Montembeault. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a de la valeur dans le choix du Canadien contre les Highlanders. Ouais, tu as des bons arguments, mais le Canadien ne me montre pas assez. Le Canadien ne me montre pas assez. Puis, j'ai eu un dilemme. Je penchais devant le Canadien. Je me dis 2,20, c'est bien. Mais je vais être le vilain encore. Et j'y vais avec les Highlanders parce que la différence avec les Highlanders également, je comprends, on va être sur la route pour les Highlanders puis on est dans un 2-2. Tu as parlé de Varlamov, va très bien quand même. Et dernièrement, on joue super bien du côté des Highlanders. Matt Barzal est en feu. Même Bo Horvat a commencé à marquer. Et puis, ce qui est la clé pour moi, c'est que les 4 trios contribuent. T'sais, ils ont une équipe profonde, tout le monde marque. C'est du Brock Nelson, c'est du Anders Lee, c'est du Carl Palmieri, c'est du Barzal, c'est du Horvat. C'est diversifié. Chez le Canadien de Montréal, l'accumulation des blessures et le fait qu'il n'y a pas grand trio qui marque non plus, mis à part les défenseurs, puis l'avantage numérique ne marche pas non plus, je me gratte la tête. Fait que je me dis, oui, Montembeault va bien, oui, c'est super bien, mais après, il faut quand même marquer des buts, puis ils ne peuvent pas tous venir des défenseurs. Donc, malheureusement, les Highlanders, en plus, traversent une super séquence. Alors, je vais y aller avec les Highlanders samedi soir. Je tente un dernier argument pour te convaincre de revenir du bon côté de la force, Gonzo. Vas-y. Ce sera la 4e fois cette saison que les Highlanders jouent un 2-2. Combien de victoires dans le deuxième match du 2-2 jusqu'ici?
1. 1. 0. 0? Zéro. Tu veux, je t'approche. On est 0. On est Mais 0 en même, 3. C'est le même souvent. Le Canadien aussi, c'est quoi? Il est 0 en 5 ou 0 en 6 maintenant sur le deuxième match en 2 soirs. Puis il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale. Beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale de hockey sur le 2 en 2. Ils ont beaucoup de misère cette année. Fait que ça, je l'ai pris en considération. Mais en même temps, écoutez, si le Canadien gagne, tant mieux. Je veux dire, c'est une meilleure cote. Puis je sais que les gens à Montréal et au Québec vont être contents. Mais je vais être le vilain ce soir. Puis je vais avec. Y a-t-il un autre pari dans cette rencontre-là que tu vas surveiller? Oui, il y en a un. Là, évidemment, à l'heure de l'enregistrement, les offres de paris pour les joueurs ne sont pas encore sorties. Alors, sur le site de Mise au jeu plus, quand vous allez sur un match, il y a toutes sortes d'offres de paris, dont ce qui est appelé en anglais les player props, donc les offres de joueurs. Surveillez à combien va être établi le total d'arrêt, justement, pour, encore une fois, j'imagine, Semyon Varlamov, mais peu importe lequel des deux sera devant le filet, là, que ce soit Ilya Sorokin ou Semyon Varlamov. Surveillez le total d'arrêt et s'il est quelque part entre 26,5 et 29,5, pour moi, c'est un automatique au-dessus. S'il est à 30,5, je vais encore le considérer. Pour deux raisons. La première, les Islanders de New York sont une des équipes. Puis on dirait que c'est surprenant, hein, parce qu'on a encore l'image des Islanders de New York. C'est une équipe de Lou Lamoriello. C'est une équipe qui est plus coachée par Barry Trotz, mais quand même, qui est supposée avoir des bonnes habitudes et tout ça, et qui nous a habitués ces dernières années à un style, si vous me passez l'expression, un peu plus plate. Hermétique, là. C'est du 2-1, du 3-2, les Highlanders. Oui, mais cette année, on est parmi les équipes qui accordent le plus de tentatives de tir dans la Ligue nationale de hockey et le plus de tirs tout court. Alors, non seulement on accorde des tentatives de tir, mais on les bloque pas tant que ça, puis ils ratent pas tant le filet. Juste pour donner un exemple, là, dans les dernières rencontres de Semyon Varlamov, il a fait face à moins de 30 tirs dans ses 5 derniers départs à une seule reprise, puis c'était face au Canard. Sinon, là, il a fait face à 32 tirs face à Seattle, 31 face à Ottawa, 43 face à la Caroline, 35 face aux Blue Jackets de Columbus. Donc, j'aurais tendance à vouloir y aller là, avec un total d'arrêt au-dessus pour Semyon Varlamov. Moi, c'est ce que je vais surveiller. Même si le Canadien n'est pas l'équipe qui tire le plus, le fait qu'on en donne beaucoup, conjugué à ce qu'on vient de dire, 1-2 en 2, je pense qu'il y a une opportunité pour le Canadien. Ouais, puis c'est vrai que c'est étonnant, tu sais, je regardais dans cette division-là, entre autres, les Highlanders, différentiel négatif, les Capitals de Washington, différentiel négatif, mais fiche victorieuse. Puis c'est pas les Highlanders qu'on connaît cette année, tu l'as dit, défensivement, on est pas mal plus permissif. Donc moi, tu vois, je vais y aller avec plus de 6 buts. Puis là, les gens vont dire plus de 6 buts, voyons, c'est le Canadien et les Highlanders. Je suis quand même à l'aise avec le plus de 6 buts parce que les Highlanders vont être sur un 2 en 2. Et les Highlanders, dernièrement, on marque quand même plus de buts. Je vous l'ai dit, c'est diversifié sur 4 trios. Et aussi, on en donne quand même pas mal. Donc, je me dis, ils vont peut-être être fatigués un petit peu. Je sais qu'habituellement, on veut resserrer le jeu, mais peut-être que l'énergie ne sera pas là. Puis je regardais, dans 7 de leurs 8 derniers matchs, ça a été au moins 7 buts. Total, quand les Highlanders sont impliqués. Et ça, c'est vraiment une anomalie. Là. C'est pas le cas habituellement avec les Highlanders. Alors, on marque un peu plus, on en donne un peu plus avec Varlamov qui est là. Je sais que c'est Montembeault, mais en même temps, regardez ce qui est arrivé avec les Penguins de Pittsburgh, puis le over est rentré quand même. Le total des buts plus de 6,5 est rentré. Donc, je vais avec le total des buts plus de 6 buts dans le duel entre les Highlanders et Canadiens. Je te suivrai pas sur celle-là, mais là, ça, c'est mon jupon de Monty qui. J'aimerais. Ben oui, avec que c'est Montembeault, t'es pas capable. Je vais être honnête avec toi, là. J'aimerais un jeu blanc pour snack en fin de semaine. J'aimerais ça, j'y crois pas. Mais non, mais là où par contre, je suis avec toi, ce que j'aime, c'est que, et tu l'as bien dit, là, c'est un au-dessus de 6 buts. Alors pour ceux qui sont moins familiers, là, parfois il va y avoir 1,5, des fois il n'y a pas 1,5. Et ce que j'aime quand c'est un chiffron, c'est qu'il y a la possibilité on pourrait dire un nul, ça s'appelle un push en anglais. Donc, si vous y allez avec un plus de 6 buts et qu'il se marque pile poil 6 buts, vous ne gagnez pas ni vous perdez votre mise, vous reprenez la mise. Vous reprenez votre argent. Ce qui n'est pas possible lorsqu'il y a 1,5. C'est pour ça que souvent, c'est 1,5. Alors, ça va au-dessus ou en dessous. Lorsqu'on y va avec un chiffron, il y a la possibilité, c'est ce qui arrive. Si jamais c'est le chiffron, si c'est le 6 pile, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Et je trouve que le chiffre est bon à 6. Moi, je ne vais pas être si surpris si le Canadien gagne ça 4-2 filet désert en fin de semaine.
Peut-être. Je reprendrai mon argent. Puis c'est correct avec ça. Puis c'est pour ça que souvent, avec les Highlanders, c'est du 5.5 et non pas du 6.5 comme se veut maintenant la mode parce qu'ils se marquent beaucoup de buts. Mais 5.5, c'est très bas. C'est de plus en plus rare. Avec le nombre de buts qui se marquent dans la Ligue nationale de hockey, il y en a de moins en moins des 5.5 et il y a de plus en plus de 6.5. On regarde ailleurs dans LNH, puis on a parlé d'eux au passage, les Bruins. Il y a un gros duel en fin de semaine. Les Rangers et les Bruins. Ouais. Deux des bonnes équipes de la Ligue nationale de hockey. Quand tu fouilles, tu as pris quoi? Est-ce que tu y vas avec les résultats ou un autre pari? Une équipe bonne comme les Rangers, à chaque fois que la cote est à 2 ou plus, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très, très, très intéressant. D'autant plus que, et là, ça a le temps de changer. J'aime beaucoup regarder. Il y a plusieurs sites qui vous offrent ça. Les probabilités de victoire. Parce qu'une cote, au final, c'est une probabilité de victoire. T'sais. Et au moment où on se parle, mais là, bien sûr, on n'a pas encore les gardiens partants. Ullmark joue ce soir pour le Boston, donc je m'attends à voir Jeremy Swayman, évidemment, devant le filet. À l'heure d'enregistrement, nous n'avons toujours pas la confirmation si vraiment c'est Shesterkin qui est devant le filet face aux Ducks ce soir pour les Rangers. Je m'attends quand même à voir Shesterkin, même s'il a connu un mauvais match face aux Maple Leafs de Toronto plus tôt cette semaine. Mais on donne, à l'heure actuelle, 52,2% de probabilité de victoire aux Rangers sur MoneyPuck. Donc, la cote de 2 est intéressante pour les Rangers de New York. Le match est à Boston, par contre, puis depuis un an, il y a des poussières là, maintenant. Là, les Bruins, c'est des machines à gagner leur match à domicile. Et sur la route aussi. C'est des machines tout court, tu fais bien de le dire, mais particulièrement au TD Garden. Mais honnêtement, attendez de voir qui va être devant le filet des Rangers ce soir. En même temps, Jonathan Quick est tellement bon que ça ne va pas avoir une si grosse influence sur mon choix. Mais si la cote des Rangers demeure à 2 ou plus, pour moi, je vais aller avec les Rangers demain. Ouais, c'est un bon... C'est un match qui, tu sais, d'après moi, ça va être serré, là, ce match-là, c'est sûr. Puis moi, tu vois, je pencherais pour les Rangers parce qu'il y a un petit ralentissement chez Boston dernièrement. Puis il y a des blessures aussi à Boston. Je veux dire, Zaka est blessé. C'est un gros morceau au centre. Si, tu sais, McAvoy également est blessé, bon, on va peut-être revenir là, pour McAvoy, mais même s'il joue, il va sûrement jouer incommodé un petit peu. Puis c'est pas, mettons, des joueurs de soutien, c'est des joueurs qui ont quand même des rôles importants, surtout McAvoy avec les Bruins de Boston. Fait que je veux pas y aller avec la victoire, je vais y aller avec un pari de points. Puis souvent, quand je regarde pour les points, tout le monde serait attiré vers Panarin, mais Panarin est tout le temps à 1,5. Fait que sans faire trop de bruit, je vais y aller avec Adam Fox, moi. Au moins un point pour Adam Fox. Okay. Il est encore à 0,5. On sait qu'il revient d'une blessure, fait qu'on y va tranquillement, mais il est au-dessus du point par match. Il est sur une super belle séquence également. Puis je sais qu'on a le meilleur des avantages numériques de l'autre côté. Adam Fox récolte beaucoup en avantages numériques, mais sans McAvoy, puis s'il est là, peut-être incommodé, je pense que c'est un joueur qui est quand même important puis qui devra en donner pour gagner contre les Bruins. Fait que le petit point versus le 2 points de certains autres joueurs chez les Rangers, c'est ce qui me fait pencher pour Adam Fox. C'est intéressant, très, très intéressant, puis c'est un bon choix. Puis moi, la dernière des choses que j'ajouterais à cette partie-là, on vient de parler de total de buts dans cette rencontre-là aussi, il est à 6. Les Bruins ne sont pas capables de marquer au-dessus de 3 buts dernièrement. Lorsqu'on regarde, là, on n'a pas marqué plus de... En fait, on a marqué plus de 3 buts une seule fois nos 4 derniers matchs. Les Rangers sont capables de bien jouer défensivement. J'aurais peut-être tendance à y aller avec le en dessous du 6 buts pour les Rangers, pour le match Rangers contre Bruins. Mais non, je vais quand même y aller principalement avec une victoire des Rangers. Mais j'insiste sur si la cote demeure au-dessus de 2. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que... ça bouge, ouais. Ça bouge, puis tu sais, là, quand on y va avec un pari sportif, c'est l'équipe, mais c'est la valeur que tu vas chercher. Parce que, comme je viens de le dire, moi, je pense que les Rangers ont plus de 50% de chances de gagner ce match-là. Avec une cote de 2, c'est intéressant. Si la cote des Rangers pour exactement le même match était à 1,7, je dirais, non, nos amis mis au jeu se trompent. Pour moi, ce match-là est beaucoup plus serré. J'y vais pas. Alors ça, c'est important de le mentionner. C'est en raison de la cote que je trouve attrayante des Rangers à 2 ou plus que j'aurais tendance à y aller. Faites l'exercice à la maison. Tu sais, moi, souvent, c'est ça que je fais. J'imagine que tu fais la même chose, Max, aussi. Quand je regarde les différentes cotes, je vais fouiller. Je regarde les équipes à domicile. Je regarde les équipes sur la route. Je regarde le total des buts. Je regarde les unités spéciales, les tendances, les 10 derniers matchs, les joueurs en feu.
faut fouiller, faites un peu des devoirs, puis vous allez voir que les réponses viennent pas mal plus facilement, puisque vous allez voir après des cotes où vous vous dites, OK, pas que c'est une anomalie, mais il y a des cotes qui peuvent devenir pas mal plus avantageuses quand vous regardez ça que quand vous les regardez froidement sans vraiment d'informations sur les différentes équipes. Tu vois, tu parlais du total de buts. Moi, il y a un gars qui est en semi-panne là-bas, puis c'est Pasternak, puis je l'entourerais peut-être pour le match dans la fin de semaine, parce que je pense qu'il n'a pas marqué dans 3 de ses 4 derniers matchs. Puis ça, c'est inhabituel. Puis ce gars-là, on sait qu'il remarche. Fait que dans un pari de joueur, là, je le garderais pas trop loin aussi, David Pasternak. Un autre des duels qui est pas mal le fun en fin de semaine, les Oilers, qui ont perdu leur match là, contre le Lightning de Tampa Bay dans un match de fou, ça, avec. Là. Le Big Cat, André Vasilevski. Est-ce qu'il est final? C'est coup-ci, coup-ça pour le Big Cat depuis son le retour, 53 arrêts pour Vassi. Je ne sais pas s'il avait entouré ça sur son calendrier. Lui, il a dit regardez-moi bien, les Oilers, regardez-moi bien, venez vous voler la victoire. Mais quel match! Puis ça a été la mauvaise version de Petit Stuart qui s'est présenté pour les Huileux. Quel match d'André Vasilevski. Je vais être honnête, là, je fais pas ça souvent parce que, bon, évidemment, c'est pas quelque chose qui est recommandé, là, mais j'ai amené l'iPad dans le lit jeudi soir pour finir ce match-là. Je vais être honnête. Moi, je suis resté devant la télé. Ouais? Je suis resté. Ouais, ma blonde est montée, moi je suis resté. J'ai regardé ça parce que quand j'ai vu que c'était 2-0, là, ça a commencé à scorer un petit peu avec Edmonton. D'ailleurs, j'avais pris un but pour Evan Bouchard. La bouche-bombe de la pointe. Zach Hyman qui est là sur le bord du poteau, tout à côté, elle touche à son chandail et elle rentre. Ça, c'est pas vrai, là. 4,50 la cote d'Evan Bouchard pour un but qu'il avait marqué en plus. Puis là, c'est Hyman qui a eu le but. Mais bref, c'est pas grave. J'ai fait ma montée. Moi, j'ai Hyman dans mon pool, alors je suis content. T'es content. Power play goal. Ben oui. Mais bref, les Oilers. Ah non, OK, moi, il y a ça, c'est pour ça. En plus, il y a des points de plus pour un tour du chapeau. Il y en a 2 à date cette année, le bon Zach. Bon, c'est ça. Ouais, il marque pas mal. D'ailleurs, Stamkos en a marqué 4, lui, dans cette rencontre-là. Mais là, cette fois-ci, c'est l'autre équipe de la Floride, les Panthers contre les Oilers. Tu vois quoi, toi, dans cette rencontre? Écoute, Gonzo, j'ai pas le choix de... Comment dire ça, les Anglos, déjà sonner comme une horloge brisée. J'ai pas le choix de te parler encore de Connor McDavid puis du 2 points. Parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Connor McDavid a fait au moins 2 points à chacune des rencontres. Et là, on est rendu à un point, 5 matchs de suite avec 2 points pour Connor McDavid. Et j'ai été faire la recherche parce que là, je me suis dit 5 matchs de suite avec 2 points, c'est quand même très intéressant. Et on doit commencer à être quelque part proche d'une séquence qui s'approche parmi peut-être les meilleurs de la carrière de McDavid. Écoute bien ça. L'année passée, c'était quelque chose, l'an passé, il a fait 2 fois une séquence d'au moins 6 matchs avec 2 points. Donc, s'il obtient 2 points contre la Panthère, il va égaler ses meilleures séquences de l'an dernier qu'il a fait 2 fois. Et donc, c'est la preuve que c'est possible, que c'est pas si farfelu de ça que se dire que McDavid peut encore faire 2 points. En 2020-2021, c'est la saison de la série, pas les saisons, les divisions canadiennes. Je cherche le mot. La COVID. Lui, il s'était graissé à la patte contre les sénateurs d'Ottawa, entre autres. Et les Canucks. Oui, c'est vrai, il s'était aussi graissé la patte contre les Canucks. Bref, il a fait 2 fois 7 matchs de suite avec au moins 1 point. Et malgré tout ça, ce ne sont pas les meilleures séquences de sa carrière. En 18-19, il a fait 1 fois 8 matchs avec au moins 2 points. Alors, surveillez la cote pour 2 points de Connor McDavid quand elle va sortir. Encore une fois, si elle est tout près ou au-dessus de 2, je saute là-dessus parce qu'il est capable de le faire. Elle est plus basse, Max. Elle est rendue basse maintenant à 2 points. Oui, mais des fois, quand un joueur accumule, on va s'attendre finalement à ce que la séquence arrête, parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas faire 2 points de suite, 82 matchs de suite. Fait que des fois, ça peut faire remonter une cote. Fait que c'est pour ça, surveillez-la. Si elle redescend, l'an passé, là, ça ne valait jamais la peine. Elle était tout le temps aux alentours d'un point 70, 1,75. Ça ne valait pas la peine. Mais si elle est au-dessus du 1,9, surveillez ça. Moi, je vais surveiller ça encore dans ce match-là parce qu'en ce moment, là, j'aime pas dire ça, mais c'est automatique en ce moment pour Connor. Ouais. Non, puis tu l'as dit, c'est quoi? C'est 5 de suite, mais c'est 8 des 9 derniers. 8 en 9. Ouais. Fait que, c'est 8 sur 9. Je veux dire, c'est au-dessus du 80 %. Là, il est en mission. C'est complètement fou. Fait que ça, oui, j'aime ça. Sinon,
Ça pourrait être aussi des points en avantage numérique. Et je reviens à la charge. OK, Hyman a fait dévier, mais un but pour Evan Bouchard. La bouche-barbe en avant. Non, mais lui aussi, c'est quoi? C'est 12. On dirait que ça fait douche un peu, mais c'est pas grave. Je pense que c'est 12 matchs de suite avec au moins un point. Je l'ai dans mon pool. Il est payant, puis ça n'a pas de sens. Puis il marque des buts dernièrement aussi. Puis quand on parlait de rendement, de la cote versus le risque, quand je vois une cote à 4,50 pour un but, c'est un gars qui est tout le temps là dans les avantages numériques. En avantage numérique, on tire beaucoup, on marque beaucoup chez les Oilers. Fait que moi, c'est un gars que je vais surveiller encore. Puis je serais même game d'y aller pour le total des buts dans cette rencontre-là. Je pense qu'il va se marquer quand même pas mal de buts. Ouais, je vais encercler Bouchard parce que je l'aime beaucoup. Puis t'es allé sur du côté de Connor. Mais je serais à l'aise. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit un genre de 5-3. Cette rencontre-là, entre les deux équipes. Mais on va y aller comme ça. Sinon, tu as parlé de McDavid, j'ai parlé de Bouchard. T'as-tu un pari de joueur en fin de semaine, un gars que tu as encerclé? Pour n'importe quelle autre rencontre? Mon match du week-end. Tu m'as un peu volé le punch avec David Pasterniak pour un but de Pasta. Fait que je vais y aller avec un autre. Je vais revenir avec le Canadien de Montréal pour le match de samedi contre les Insulaires parce que je t'ai parlé de la quantité de tirs qu'on accorde du côté des Islanders de New York. Surveiller Cole Caulfield, là, je pense que Cole Caulfield va obtenir des tirs au but. C'est avec les tirs au but que je vais aller pour Cole Caulfield. Simplement parce qu'on en accorde beaucoup du côté des Islanders de New York. Puis un gars comme Cole Caulfield, là, qui est au cœur d'une séquence, il est rendu à combien? C'est le 29 novembre, son dernier but. C'était face aux Blue Jackets de Columbus. Qui est rendu à 8, si je ne me trompe pas. Match sans but. Un gars comme ça, qu'est-ce que ça fait quand ça ne marque pas? Ça tire. 6 ont trouvé le filet face aux Penguins de Pittsburgh. Il en avait réussi 9 face aux Sabres de Buffalo, 3-3 contre Kings, Seattle, 4 contre Détroit. L'anomalie là-dedans, c'était le match contre Nashville, seulement 2. Alors, 2-2 pour les Islanders. Une défense qui donne beaucoup de tirs. Je pense que Cole Caulfield a au moins 5 tirs au but dans cette rencontre-là. Oh, 5 tirs, j'aime ça. Il y en a plusieurs des joueurs qui sont en feu dernièrement et qui accumulent les tirs, entre autres. Tu vois, je pensais que tu allais retourner avec Austin Matthews, son préféré, qui traverse une superbe séquence. Quel match quand même, hein? Le Big Four des Leafs, là, Gonzo, en décembre, donc c'est 6 matchs chacun, 12 points pour Hoston, alors 2 points par match en moyenne, 9 buts, 10 pour Willie, qui va signer à Montréal l'été prochain d'ailleurs, 9 pour Michel de Grand-Marnier, et le mégadette du Big Four, là, l'enfant pauvre, c'est John Tavares avec seulement, entre guillemets, 8 points en 6 matchs. Donc, et c'est pas... l'enfant pauvre, mégadette. Ben non, mais là, je veux dire, en tout cas... On va inviter Dave Mustaine la semaine prochaine. Non, pas un débat. Je suis un gros fan d'Anthrax, moi, en plus. Fait que c'est... Mais j'avais quand même posté moi aussi, j'aime Anthrax. Moi aussi, Ouais. j'aime Anthrax. C'est pour ça que j'ai dit que l'enfant pauvre, c'était Megadeth. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas un coup de chance du côté des Maple Leafs. On est l'équipe, depuis le début du mois de décembre, qui génère le plus de chances de marquer de l'enclave et du bas de l'enclave dans toute la Ligue nationale de hockey à 5 contre 5. Donc, c'est pas juste une question d'avantage numérique. Donc, surveillez ça. Ça pourrait se poursuivre encore là, en fin de semaine pour les gros canons des feuilles d'érable. Petite parenthèse. Est-ce quelque chose de plus Toronto dans la vie que de perdre 5-0, de revenir 5-5 dans la remontée du siècle, puis d'échapper ça en prolongation? Contre Columbus! C'est la chose la plus Toronto et la plus Maple Leafs au monde. Je regardais ça, j'ai vu Ken Johnson marquer, puis j'ai eu un petit sourire en coin qui a fait comme Toronto. Je suis tellement d'accord. En plus, pauvre Guy Boucher, je ne sais pas si tu as vu la séquence, là, lors du but égalisateur, parce que là, juste avant, on le voyait sur le tableau, le bon Guy. Puis là, lors de la séquence, lui, il reste quand même un peu plus stoïque, hein, un peu plus vieux, un peu plus d'expérience, mais le bon Sheldon Keefe. Puis là, ils se regardent les deux, puis Guy Boucher tend la main, tu sais. Puis Sheldon, lui, il va pour une espèce de faux. Je sais pas qu'est-ce qu'il a visé, mais il passe dans le beurre. En tout cas, au final, il a raté sa poignée de main. Très Toronto, ça aussi. On aurait dû savoir à ce moment-là que ça allait pas se gagner du côté de Toronto. Exact. C'était pas qu'à avoir une poignée de main. Oublie ça, gagner un match. C'est peut-être pas au diapason. Je vais y aller rapidement. Mon pari de joueur, c'est McKinnon. McKinnon, plus de 1,5 points contre San Jose. Il y a au moins un point dans tous les matchs à domicile cette année. McKinnon, ils sont séquence de 13 aussi. Ah oui, Rantanen en plus qui est en feu. Je veux dire, tu as le pire différentiel de la Ligue de l'autre côté. Il y a au moins 2 points dans 4 de ses 5 derniers matchs. C'est pas du McDavid, mais c'est pas loin. Alors, je vois ça. J'irai avec du McKinnon. Sinon, j'irais même peut-être pour du Rantanen ou du Nichushkin, mais je vais aller fouiller à Colorado contre San Jose dimanche. Tout pour ne pas nommer le vrai MVP, Kel McCarr. Tu fais exprès. Non. Exprès.
Pas du tout. Ah, pas d'allure. L'enfant pauvre ou du quatuor, tu veux dire? Mais c'est pas vrai. Lui, est-il plus Anthrax ou Slayer? Il est Metallica. C'est lui le meilleur de la gang. Metallica. Ben non, c'est Nathan McKinnon. Mais il y en a qui ne mettent pas Metallica numéro 1. Hein, ça fait que ça ne dérange pas. Tous les goûts sont dans la nature. D'un point de vue succès, par contre, tu n'as pas le choix de les mettre numéro 1. Je suis d'accord qu'il y a un bon débat avec Slayer, point de vue qualité. Mais point de vue succès... Tu veux vraiment aller là? C'est pas grave. On n'a pas le temps. On est sauvé par mon club. Sauvé par les Bengals. On s'en va dans la NFL. Semaine 15 et on commence avec ça. On n'a pas le choix. 2 équipes qui se battent pour une place en éliminatoire. 2 équipes avec des corps substituts. Ils s'affrontent en fin de semaine. Qui gagne, Max? Bengals ou Vikings? Les Bengals sont favoris par 3,5 points au moment de l'enregistrement à domicile, Gonzo. Ce qui me fait peur, c'est que c'est Boyd et Ja'Marr Chase qui n'ont pas pratiqué à 100% cette semaine. Ouais. J'y vais de la théorie que c'est parce que le match est samedi, donc une semaine raccourcie et qu'on veut en fin de saison peut-être surveiller quelques petits bobos mineurs. Surveillez ça quand même dans la journée de samedi, le statut de Boyd et Ja'Marr Chase. Par contre, ça peut peut-être ouvrir des opportunités du côté de T. Higgins. Surveiller T. Higgins en fin de semaine. D'après moi, il est peut-être le receveur à surveiller du côté des Bengals. Mais à domicile, moi, Browning m'impressionne, honnêtement, depuis qu'il est là. Pas mal plus qu'écoute, les Vikings sortent d'un match de 3-0. Là. Je veux bien que les Raiders aussi planter 60 sur les pauvres Chargers les Chargers sans domicile fixe, comme dit notre ami Bob Delachenay. Salutations à Robert. Ouais, mais Zach Taylor n'est pas Brandon Staley. Là, fait qu'on est correct. Non, exact. Donc, je vais y aller avec la victoire des Bengals en fin de semaine face aux Vikings. Surveillez Justin Jefferson également. Dans son retour au jeu la semaine dernière, il a quitté la rencontre. On s'attend à ce qu'il joue quand même la rencontre. Je vais y aller avec les Bengals. Puis, j'ose pas me prononcer sur l'écart de points, pour être honnête. C'est simplement victoire des Bengals. J'aurais tendance à dire qu'ils vont couvrir l'écart de points, mais je vais me garder une petite gêne. Ouais, je vais le prendre le 3,5 parce qu'il était à 3 plus tôt ce matin, puis je vais être conséquent, puis c'est mon équipe, fait que je vais dire 3,5. Mais la raison pour laquelle je vais avec le 3,5, c'est parce que je trouve qu'on est pas mal plus dynamique dernièrement chez les Bengals. Browning fait la job. Là, dernièrement, on utilise Chase Brown dans le champ arrière, fait qu'on est rendu avec un semi-monstre à 2 têtes parce que depuis qu'on utilise Chase Brown, Mixon va mieux, ça lui donne moins de répétitions. Défensivement, on joue mieux. Puis de l'autre côté, c'est Nick Mullins. Fait que la magie Pastronaut est finie. Nick Mullins débarque. OK, il y a le retour de Jefferson. On n'a pas de jeu au sol. Madison est blessé. Le seul point positif des Vikings, c'est leur défensive. Leur défensive est magnifique. Ils ont donné 12 touchés à leurs 10 derniers matchs. Fait que je pense pas que les Bengals vont être capables de marquer encore 34 points au-dessus de 30 points. Mais je vois quand même les Bengals gagner parce que, à part la défensive, offensivement, je vois pas grand-chose pour les Vikings. Ah ouais, mais la défensive, là, mes respects, là, mais ils ont affronté un bâton de hockey là, la semaine d'avant. Là, Ah ouais? Non, mais depuis un petit bout. C'est pas une des meilleures défensives de la NFL. Je te dis juste que sur la dernière séquence, quand même, de donner 12 touchés dans leurs 10 derniers matchs, c'est le plus bas total dans la NFL depuis 10 matchs. Fait qu'on va leur donner quelque chose. Sinon, je veux dire, je porte déjà un hoodie des Bengals. Le monde va dire t'es vendu. Il faut que je donne des arguments de l'autre côté pour avoir l'air un petit peu crédible. T'es vendu. Donc, merci. On va voir si je suis vendu avec celui-là. Deux autres équipes qui se battent pour une place en éliminatoire, les Steelers et les Colts. Tu penses à quel bar? Écoute, d'abord, moi, tu le sais que je suis vendu pour le quart arrière resplendissant des Colts Indianapolis. Gardner Minshew, il a tenté au moins 35 passes dans 6 de ses 9 derniers matchs. Surveillez le total de passes tentées pour Gardner Minshew en fin de semaine. Moi, je pense qu'il va à nouveau y aller au-dessus de 35 dans cette rencontre-là. Mais moi, je vais y aller du côté les Colts sont favoris par 1,5 points. Je pense non seulement qu'ils gagnent, je pense honnêtement, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Ils couvrent ça. Ça va être une victoire au moins par 4-5 points des Colts. Mais c'est pas là vraiment ma vraie prédiction de la rencontre. Ça va être le total de points strictement des Colts. Les cotes pour l'équipe individuellement, je ne les ai pas encore vues là, sur Mise au jeu plus. Mais je vais y aller avec au moins 24 points des Colts d'Indianapolis dans ce match-là, parce qu'on est capable de le faire du côté des Colts. On affronte la 12e pire défense aérienne du côté des Steelers de Pittsburgh. Au début, je voulais y aller, Gonzo, avec le total de points tout court qui est à 41,5 et au-dessus. Le problème, c'est que
pas aussi convaincu que de leur côté, les Steelers vont mettre des points sur le tableau. Fait que je vais me contenter. Vous pouvez faire ça. Vous êtes comme moi. Vous croyez en une équipe, pas l'autre. Je crois en l'attaque des Colts. Je crois pas en celle des Steelers. Je vais avec un total de points des Colts d'Indianapolis au-dessus de 24. Et également surveiller le nombre de passes de Gardner Minshew. Et même les verges, honnêtement, parce que comme je le disais, on dirait que c'est surprenant parce qu'on a tout le temps en tête la qualité de la défense des Steelers puis que c'est l'attaque. Mais ça va pas particulièrement bien défensivement non plus récemment du côté des Steelers. Il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Il y a certains revenants. Entre autres, Watt qui va être là, mais ne sera pas à 100%. Puis tu fais bien de le dire, les Steelers ils ont marqué au moins 20 points seulement une fois à leurs 7 derniers matchs. Une fois à leurs 7 derniers matchs. Et les Colts, étonnamment, eux en donnent plus cette année, mais en marquent pas mal plus. Puis depuis que Jonathan Taylor est tombé au combat, on dirait que l'attaque aérienne a commencé à ouvrir un petit peu plus. Ouais. On a vu Pierce une couple de semaines, puis Pittman, c'est sûr. Mais je veux voir si Zach Moss est capable d'en donner plus au sol. Mais les Steelers, on l'a vu, le record, la première fois de la NFL qui partent 2 matchs de suite contre des équipes qui ont 8 matchs en bas de 500. C'était jamais arrivé. Ça les rattrape. Là. Au début de la saison, c'était le contraire. Il n'y avait pas de verge, puis ils gagnaient. Là, ça les rattrape. Les Colts sont surprenants. Trubisky, j'ai pas confiance. Donc, à moins d'un super match au sol pour les Steelers, ils vont garder ça serré, mais je vais avec les Colts, moi aussi, 1,5 points. On va accélérer un peu parce qu'il y a du gros stock dans la NFL et celui-là, c'est un des matchs du week-end. Cowboys, Bills, c'est le match à Buffalo. Ouais, mais c'est parce que ça, il y en a pour qui, mettons. Mais je suis d'accord. C'est le match du week-end. D'un point de vue non partisan, c'est le match du week-end. Voilà. C'est Cowboys, mais Cowboys sur la route versus Cowboys à la maison, c'est différent. Puis c'est un match qui est encore sans lendemain pour les Bills. Donc, qui gagne cette rencontre? Moi, je suis ici, Gonzo, pour la remontée au classement des Bills de Buffalo. Je savais. J'aime Josh Allen. J'ai toujours aimé Josh Allen. Présentement, il s'est déguisé en Jameis Winston pour une bonne partie de la saison parce qu'il est capable du meilleur comme du pire. Il l'a encore fait contre les Chiefs, d'ailleurs. Mais pour moi, tu as mis le doigt sur le bobo. C'est le domicile versus sur la route pour les Cowboys. Regarde strictement Dak, qui pour moi, au moment où on se parle, serait le joueur le plus utile. Je peux pas croire que je dis ça. Je vais m'effondrer au sol de l'avoir dit. Ça a le temps de changer. J'espère que ça va changer, mais au moment où on se parle, pour moi, Dak Prescott est le joueur le plus utile de la NFL. À domicile, 20 passes de toucher, 2 interceptions. Sur la route, 8 passes de toucher, 4 interceptions. Et il n'a pas affronté des défenses comme celle des Bills, de la qualité aérienne de la défense des Bills. Donc, les Bills... Il y a des blessures chez les Bills. Il y a des blessures. Oui. La tertiaire est amochée aussi. Oui, mais les Bills sont favoris par 2 points. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que les Bills vont couvrir l'écart de points parce que je pense qu'on est quand même en mesure d'avoir une bonne rencontre. Surveillez également la météo. Il y a ça aussi. Là, dans Jerryland, là, on est au chaud, on est au Texas. Là, ça pourrait jouer un rôle. Moi, je vais aller avec une victoire des Bills de Buffalo avec une cote de 1,76 sur mes au jeu plus. Je vais jouer le vilain, moi, cette fois-ci. Je vais avec le négligé Cowboys plus 2. C'est vrai que c'est sur la route. Ouais, mais les Bills, je comprends qu'ils veulent rester en vie, mais je les trouve imprévisibles. Je les trouve assez unidimensionnels. Tu sais, oui, là, on a essayé d'incorporer Cook, là, puis des fois, on le met, il est à peu près temps pour essayer de diversifier, mais sinon, c'est prévisible, je trouve. C'était prévisible offensivement. Il y a des blessures aussi. Depuis le début de l'année, on te sort quelque chose de grandiose. On commence à croire encore aux Bills. Puis là, bang, ils s'écrasent. Même chose pour les Cowboys, par contre. C'est vrai, mais là, ça fait un bout qu'ils ne sont pas écrasés, mais tu vas me dire, ils jouent à la maison et je suis d'accord. Le seul doute que j'ai, c'est ça. La maison versus la route. Mais ils doivent gagner ce match-là parce qu'il faut qu'en plus, on le sait, là, avec la division, les Eagles, les Niners, le numéro 1 dans la nationale, c'est important. Fait que je vais leur donner le bénéfice du doute. Allez-y, on est au mois de décembre, on n'est pas encore au mois de janvier. Fait que je vais mettre mes billes sur les Cowboys, mais mettons que je ne mettrais pas 4 pizzas là-dessus. Ah bon, j'allais te proposer la pizza. D'ailleurs, Gonzo, juste très rapidement, là, j'ai fait mes devoirs, je suis retourné vérifier, et dans l'épisode 1, c'est effectivement moi qui te devais la pizza. C'était sur le match Colorado contre LA. Je suis une personne honnête. Là. Le compte de pizza est 1-0. Là. Je te testais. On met-tu une autre pizza là-dessus? Qui est tout double? Sur Bill. Pas qui est tout double, là, vos minutes. Là. Juste une autre. Deux pizzas. C'est ça qui est tout double. Tu m'en dois une. Donc, si tu perds, tu m'en dois 2. C'est la même chose. Ouais, non, regarde, je vais faire confiance en Josh Allen. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un bon, grand jeune homme. Comment c'est un bon grand jeune homme? Tu l'appelles-tu? Es-tu dans sa famille? Non, mais je trouve que c'est un beau grand jeune homme. Il a un bon bon grand jeune homme. Je veux dire, tu vas pas prendre des bières le vendredi soir à Buffalo avec quelques ailes de bon dans le sens bon au football, puis il est grand, il est 6'4".
OK, non, mais écoute. Puis en conférence de presse, il est le fun, le bon Josh Allen. Moi, je le trouve agréable. Ouais, mais tu vas pas mettre tes paris en raison du gars en conférence de presse, Max? Non, je les ai donnés il y a 30 secondes, mes arguments. J'essaie de me convaincre d'embarquer dans le pari. Regarde, je peux sortir du pari pizza si tu veux. Là. Non, écoute, tu sors de l'autre pari à la place. Non, on a une pizza là-dessus. Sans cornichons. Une pizza. Hey, en terminant, on a parlé du numéro 1 dans la nationale. Faisons l'exercice dans l'américaine, si tu le veux bien, parce que je sais que c'est quelque chose qui t'attire, puis pas à peu près. Et ça reste ouvert pour certaines personnes. Toi, est-ce que tu trouves qu'il y a encore ouverture dans l'américaine pour le seed numéro 1? Ou tu penses que c'est fait? Je pense que c'est fait dans la NFC, même si c'est ironique, hein, parce que Cowboys et Niners sont à égalité. Là. Les Niners ont une égalité, mais pour moi, j'ai de la difficulté à imaginer un scénario dans lequel les Niners ne partent pas avec la conférence. Tu n'as pas nommé les Eagles, Max. Les fans des Eagles te lancent des tomates. Salutations aux fans des Eagles. Oui. C'est que j'ai observé les calendriers là, dans la AFC, Gonzo, et j'en reviens pas parce qu'en début de semaine, j'aurais jamais cru ça. Mais je pense qu'en raison des difficultés de calendrier, les Chiefs de Kansas City, qui sont encore en train de pleurer auprès de l'arbitre, vont sortir avec la division. Parce que les Dauphins de Miami la conférence? La conférence. J'ai dit la division, je voulais dire la conférence. Ils sont deuxième favoris, les Chiefs, au moment où on se parle, derrière les Ravens de Baltimore. Ouais. Mais les Ravens de Baltimore, d'abord, ils affrontent les Jaguars en fin de semaine et ils ont d'autres rencontres extrêmement difficiles. En fait, ils n'ont pas aucun match facile d'ici la fin de l'année. Ouais. Niners à San Francisco, les Dauphins chez nous et après ça, les Steelers. Mais allez voir les stats là, des rencontres Harbaugh contre Tomlin. Et puis, on parle de 2 des 3 coachs qui ont le plus d'ancienneté, là, fait que c'est pas un petit échantillon. Là. On l'a, l'échantillon. C'est tout le temps extrêmement serré, peu importe comment vont les saisons. Donc, je pense qu'il y a trop d'opportunités de s'enferger d'un fleur du tapis du côté des Ravens. Les Dauphins ont carrément mathématiquement la fiche la plus difficile d'ici la fin de la saison. Il y a le match contre les Jets. Après ça, c'est toutes des grosses rencontres. Donc, les Chiefs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est gagné contre des équipes de fond de classement, malheureusement. Ça commence contre les Pats en fin de semaine. Et je pense que les Chiefs vont se sauver avec la conférence. Et ça va être très important pour eux qui n'ont vraiment pas la saison. Tu sais, c'est quand même drôle, hein, regarde, on parle d'un potentiel champion de conférence de saison régulière. Et les Chiefs pourraient se sauver avec ça une année où ils sont en deçà des attentes. Je suis d'accord avec toi. Je suis Chiefs, moi aussi, en raison de l'horaire. Et quand on regarde dans la nationale, tu l'as dit, triple égalité. Cowboys, Eagles et Niners. Les Niners, c'est un calendrier qui n'est pas super facile non plus. Tu as la rencontre contre les Ravens. Tu termines la saison contre les Rams également. C'est un match de division. Tu favorises qui? Les Cowboys, les Eagles ou les Niners? Les Niners sont favoris présentement avec une cote de 2,10. Pour moi, il n'y a pas de question. C'est les Niners. Pour moi, Cardinaux, Commando, tout de suite, c'est réglé. Les Rams sont meilleurs que leur fiche. Ouais. Je veux dire, si jamais le premier rang est à l'enjeu dans le dernier match, je vais faire confiance aux Niners. Ils sont trop en ce moment. Mais les Eagles, Max, là, les Eagles, tu as les Seahawks lundi, puis après, tu as Giants, Cards, Giants. Ouais, mais attends, je comprends que Tommy DeVito, là, ça va bien, là, puis moi aussi, j'ai le goût de manger les escalopes, mais les Eagles... Inspecteur Gadget. Non, mais les Eagles en ont échappé un contre les Jets plus tôt cette année. Les Giants, honnêtement, me font pas. Puis les Eagles, je sais pas, j'ai pas aimé leur dernière semaine. Au moment où on se parle, j'apprécierais plus un match d'un point de vue trame narrative. Là, je voudrais voir Cowboys-Niners plus que Eagles-Niners round 3, pour être honnête avec toi. Ouais, mais ça va arriver, ça c'est sûr. Écoutez, allez faire un tour, il y a un buffet de toute façon, Mise au jeu plus et miseaujeu.com, puis oui, il y a les matchs, oui, il y a les paris de saison et tout le reste, puis là, on approche vers la fin, 15 semaines, déjà numéro 15 dans la NFL. Max, c'est toujours un plaisir, on envoie les gens, oui, sur Mise au jeu plus et miseaujeu.com, on vous le rappelle, fixez-vous un budget, là, on vous l'a dit, on vous avertit, amusez-vous à travers tout ça, ça reste un jeu de hasard, et tu sais, vous pouvez y aller d'une petite pizza on the side aussi, comme c'est le cas avec moi puis Max. Ça donne faim. Tu m'as donné en 2024. Manges-tu de la pizza ce soir? Oui. Ouais. Je pense. En fait, j'ai pas réglé le dossier, là, mais Come on! Je suis pas mal sûr que oui. On a des choses à célébrer. Ouais, moi aussi. C'est bien, ça! Nous avons une excellente pizzeria juste au coin de ma rue, chez moi. OK. Que je ne nommerai pas. Pas de publicité gratuite non. Mais il y a eu un point là, au mois de novembre là, où on était là tous les vendredis. Là. Alors, on commence à être amis là, avec la propriétaire, mais là, on s'est dit récemment que ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé. Alors, je pense que ça se fait. Fait que c'est pas l'agent Tommy DeVito, mais pas loin.
sais, you're people who know people. Il était au Pat McAfee Show aujourd'hui, je l'ai écouté un brin. Kay Adams également. Ouais, j'aimerais bien qu'on le reçoive la semaine prochaine, on verra. Bon week-end, Max! Pareillement, bon week-end à tous. Suivez la chaîne YouTube, Mise au jeu, pour écouter le balado en format vidéo, pour voir la splendide peinture de Patrick Roy derrière Gonzo ou pour lire mes recommandations lecture qui sont des vrais livres. Et sinon, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, toutes les plateformes de balado-diffusion, le combo présenté par Mise au jeu plus, il est disponible. Yes, et dites-le à votre famille, on sera là la semaine prochaine également pour la dernière de la saison avant la pause des fêtes. Donc, vous pourrez regarder ou écouter le combo dans vos parties de famille le week-end de Noël si vous trouvez que les matantes et les tontons sont plates ou si vous voulez les inclure à la conversation pour partir des bons débats puis varier des pizzas en plus de vos paris sur le Mise au jeu plus, c'est possible. Max, bonne pizza, bon week-end, puis à la semaine prochaine, mon ami. Ciao! Salut tout le monde! Bye!